Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de couture technique. J'ai l'impression qu'on trouve beaucoup de contenu pour les couturières qui veulent se lancer, débuter en couture, mais un peu moins pour les gens qui ont envie de se perfectionner et d'aller plus loin. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose 10 projets couture pour améliorer vos techniques et peut-être en découvrir de nouvelles. Moi je fais partie des gens qui pensent qu'on apprend tout le temps et que peut-être jusqu'au dernier jour où je vais coudre, je vais encore apprendre quelque chose. Mais je vais quand même vous partager 10 projets qui, j'ai l'impression, m'ont fait progresser en couture. Je reçois souvent des messages en disant « J'espère qu'un jour j'arriverai à ton niveau ». Mais en fait la couture c'est de la rigueur. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres. C'est valable dans tous les domaines. Mais c'est pas comme le dessin où il va falloir vraiment avoir un esprit très créatif. Alors que la couture, si vous suivez vraiment la technique de ce que vous devez faire comme c'est expliqué dans le patron, c'est atteignable. Vous êtes plus exécutrice. En premier lieu, je trouve que pour un projet, pour augmenter la difficulté, rien de tel que de coudre les matières élastiques. Franchement, ça fait peur à pas mal de monde, mais c'est pas si compliqué que ça et ça demande que de l'entraînement. Moi, j'angoissais énormément de passer à la surjeteuse. En plus, c'est une machine qui coupe. C'est l'horreur suprême. Mais en réalité, sincèrement, il faut s'entraîner et ça vient. Et après, franchement, c'est que du bonheur. J'adore porter les matières élastiques. Je trouve qu'on est tellement confortable dedans. Donc, sincèrement, essayez. Pour celles qui veulent vraiment aller plus loin dans les matières élastiques, je vous conseille Mini Méliane de Méliane Créative. Donc, c'est un patron allemand qui existe pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Donc à la base, il est plutôt masculin, mais je trouve qu'il peut être aussi réalisé pour les femmes. Et la difficulté va être de coudre l'empiècement V, donc il y a un double empiècement V, et de faire des raccords, des bandes de tissu qui se trouvent sur la manche avec le devant et le dos. Donc sincèrement, c'est un bon bol de technicité ce petit patron. Je vous invite vraiment à vous essayer. D'ailleurs, si vous avez des difficultés à coudre les pointes en V, je vous ai fait un petit tuto sur la chaîne, n'hésitez pas à le regarder. Peut-être que vous le connaissiez déjà, ça veut dire que vous êtes sûrement abonné, et si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire tout de suite. Un deuxième projet, il s'agit de la veste à capuche du livre Monsieur. Alors je trouve que c'est assez simpliste au niveau des explications, néanmoins coudre déjà une fermeture éclair sur une matière élastique, c'est pas forcément toujours évident. Et il va y avoir pas mal de pièces à accrocher ensemble avec une fermeture quand même qui est prise dans le tissu et qui s'arrête dans le tissu. Voilà, plein de petites choses à gérer. Je trouve que de ce point de vue-là, ce patron est intéressant. Un troisième projet, alors là, rien à voir ni avec les vêtements ni les matières élastiques, je vous conseille le patchwork. Alors j'en ai un en cours que j'ai du mal à terminer parce qu'il me prend vraiment beaucoup de temps, mais j'en ai déjà réalisé d'autres et sincèrement ça vous pousse à une rigueur vraiment extrême au niveau des jointures des coutures. Plus vous serez précise au niveau de l'assemblage des tissus, plus le rendu final sera joli. Donc ça c'est vraiment super pour s'entraîner à être hyper précis dans nos coutures. Un quatrième projet, je vous conseille les petits kits de chaussons de chez Mélanie F. Alors en soi, la couture en elle-même n'est pas très difficile, ce qui va être beaucoup plus compliqué, c'est gérer les épaisseurs du cuir. Effectivement, c'est pas toujours évident à la machine à coudre, donc que ce soit pour des projets en cuir ou en simili-cuir, gérer les épaisseurs, ça c'est un bon challenge. J'en profite pour vous parler de ce petit outil. Il s'agit d'un pied double entraînement. Et vraiment, quand c'est trop galère au niveau des épaisseurs ou d'un tissu qui glisse beaucoup, j'aime beaucoup utiliser ce pied. Alors c'est clairement un investissement, à vous de voir si ça vous arrive fréquemment ou pas. Un cinquième projet, je vous conseille de coudre un maillot de bain. Alors si vous êtes déjà à l'aise avec les matières élastiques, vous pouvez vous essayer au lycra. Donc c'est la matière utilisée pour les maillots de bain et elle est beaucoup plus élastique que le jersey classique. Du coup c'est intéressant de pouvoir poser les élastiques, donc il va falloir gérer l'élasticité de l'élastique mais aussi du tissu. Il y a un patron que j'ai adoré de chez Little Lizard King qui s'appelle Makena, qui va de la taille 0 à 18, mais aussi les patrons pour enfants de chez Petit Dôme, mais aussi le boxer de bain de chez Étoffe Malicieuse. Voilà, vous avez des idées de patrons pour toute la famille. En sixième position, je vous conseille de vous essayer au matelassage. De la même façon, il va falloir être aussi très rigoureux dans les espacements que vous allez créer sur votre tissu, car plus ce sera régulier,
plus ce sera joli. Et on peut rajouter une petite difficulté en le cousant avec du fil métallique. Alors pas de panique, il suffit de baisser un petit peu la tension, de coudre doucement. Il existe aussi des aiguilles spéciales fil métallisé. Je vous mets toutes les petites références dans la barre de description. Je vous propose aussi de rester un petit peu dans le même univers et de vous essayer à d'autres accessoires comme les sacs où vous allez pouvoir gérer tout un tas de matières diverses. En effet, la suédine, c'est très particulier à coudre, c'est un peu fuyant, ça glisse, le sens des poils ne permet pas de mettre bien bord à bord comme on le voudrait, c'est une expérience assez particulière. Mais on va aussi pouvoir retrouver les difficultés au niveau des épaisseurs quand il va falloir coudre du simili-cuir ou encore du tissu enduit pour que notre sac ou notre ouvrage soit imperméable. En 7e position, je vous conseille de coudre un doudou. Alors ça n'y paraît pas comme ça, mais c'est super technique, toutes les petites pièces à assembler avec rigueur parce que ça va modeler votre doudou. Moi j'aime beaucoup les ouvrages de Quand Lisanne rêve, mais je vous conseille aussi ceux de Môme des Îles où vous allez pouvoir coudre des appliqués. Là encore, ça va être une technique assez spécifique où il va falloir coudre avec un petit point bourdon, donc c'est un point zigzag très serré et rapproché tout le long de votre pièce. Mais quand vous avez une pièce arrondie, croyez-moi, la première fois, c'est pas si simple que ça. Car comme pour le reste, la régularité va être hyper importante pour votre rendu final. En 8e position, je vous conseille de vous essayer à un patron de chemise. Vous allez pouvoir coudre plusieurs boutonnières, à les coudre au bon endroit surtout, parce qu'il va être super important de coudre la boutonnière exactement dans la patte de boutonnage, à aussi du coup poser des boutons. Moi je trouve pas que ce soit le plus difficile avec le petit pied spécial bouton, si votre machine permet ça, c'est juste royal. Mais il va falloir aussi apprendre à monter un col, ce qui n'est pas toujours évident, faire des fentes sur les poignets. Vraiment, la chemise est un bon bol de technicité. On peut aussi y ajouter quelques difficultés en fronçant sur le devant comme sur la chemise Cooper de chez Super Bison qui va de 2 aux 12 ans que j'ai réalisé pour mes 2 enfants. J'avais réalisé aussi le modèle des beaux gosses pour mon petit mari. Quand j'ai commencé la couture, pour moi la chemise c'était vraiment le projet inatteignable et je vous dis pas la fierté quand j'ai réussi à les terminer. C'était juste dingue pour moi. Dans le même esprit, pour le 9e projet, je vous conseille de coudre un polo. Effectivement, cette petite patte polo avec le boutonnage, c'est hyper technique et ça demande une précision de folie pour avoir un joli rendu sur l'extérieur. Moi, j'avais beaucoup aimé le patron de chez Moonasiu, le polo William. Et enfin, le 10e projet qui me semble un des plus compliqués, il s'agit de coudre son jean. Pas seulement du coup un pantalon, mais un jean. Alors il va falloir gérer les épaisseurs, la pose de la braguette, la pose du bouton spécifique. Franchement, c'est vraiment hyper technique. Moi, je m'en étais cousu un et je l'avais cousu sur le long terme parce que je veux retrouver mes copines à chaque fois. Sauf que j'ai pris du poids pendant plusieurs mois et quand j'ai eu terminé mon jean, je ne rentrais plus dedans. J'avoue que j'ai été du coup un petit peu écœurée par le projet et je l'ai mis de côté. Et j'espère pouvoir un jour éventuellement rentrer dedans. Sur un projet comme celui-là, vous allez pouvoir aussi vous essayer à la pose de poche. Et à chaque fois qu'on met des poches sur un projet, on rajoute toujours une petite touche technique, quelle que soit la poche. Si vous voulez vraiment aller plus loin, je vous conseille de coudre un pantalon avec les poches à souffler. On en trouve souvent, je crois que ça s'appelle pantalon cargo ou un peu style militaire, baggy. Mais ça vraiment, c'est assez difficile. Et si vous aimez vous challenger, n'hésitez pas. Si au cours de toutes ces réalisations, vous avez un doute, vous n'êtes pas sûr de réussir, c'est la première fois que vous le faites, sincèrement, je vous conseille de réaliser une toile, un brouillon de couture, parce que ce serait dommage de gâcher un joli tissu. Il vaut mieux prendre la main sur des chutes en s'entraînant à faire juste une poche par exemple, et ensuite de coudre notre joli tissu. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a motivé à vous challenger, à découvrir d'autres techniques. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le mettre juste en commentaire, ça peut être super chouette parce que je découvrirai forcément des choses aussi. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne parce que ça fait super plaisir d'être soutenu et c'est ultra motivant pour refaire d'autres vidéos. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Salut!